Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois d'octobre et on va voir ensemble mon budget pour le mois de novembre. Déjà regardé en ce qui concerne mon long terme ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Donc alimentation, il me reste 10 euros. Isis, il me reste 10 euros. Ilina, il me reste 30 euros. Iliam, il n'y a plus rien. Santé, il n'y a plus rien. Divers, il me reste 5 euros. Carburant, il n'y a plus rien. Et ça, c'est mon enveloppe. Il n'y a rien. Donc ça, déjà, c'est bon. Au niveau de la monnaie, il me reste 2, 4, 5, 6, 7, 8 euros. 8 euros. 6. Excusez-moi, il y a mon chat qui a décidé de m'embêter aujourd'hui. Donc, j'ai pris un peu d'avance pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. J'ai déjà noté sur mon tracker les sommes en fait. Donc, sur mon bilan de semaine, du coup, j'ai fait 58 euros d'économie. Alors, c'est même pas dans la 4e, c'est dans la 5e. Parce que j'ai gardé ce qu'il me restait pour la 5e semaine. Donc, au final, c'est ici que ça va. Donc, sur la totalité du mois, du coup, j'ai fait en économie 160 euros. Donc, c'est plus que top. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 8 euros de pièces dans le défi monnaie. 15 euros dans le défi 5 euros. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'un billet de 5. Oui, mais parce que comme mon organisation va changer pour le mois de novembre, je voulais atteindre un chiffre rond pour mon défi. Je vais vous montrer. Au niveau du 12 mois, il n'y a rien. Au niveau du défi loto, c'est le mien celui-là. Je vais mettre 5 euros. Ouais, c'est ça. Et Ilina, je vais mettre 30 euros. Donc, on a bien les 58. 3, 4, 5, 8. 58 euros. Donc, ça, c'est bon. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ici dans l'enveloppe Ilina. Du coup, c'est les 30 euros. C'est pareil, j'ai modifié ici déjà. Je m'aperçois que j'ai pas pris le bon crayon. Divers, non. Isis, c'était 10 euros. Isis, j'aimerais bien atteindre les 200 euros. Et après, je remettrai plus dedans pour l'instant. J'aimerais bien avoir 200 euros et après on verra. Donc ça, c'est bon pour ce classeur-là. Ensuite, au niveau de mes défis. Hop. Donc au niveau de mes défis, défis pièces, bah, c'est ceux-là qui sont là. Hop. Alors, il n'y a plus rien ici, alors que c'est coché ici. Je le reconnais, c'est parce que voilà, j'ai eu besoin de prendre l'argent que j'avais de la réserve. Dans cette enveloppe-là, il y avait 100 euros. Il y avait 100 euros, plus les petites monnaies que j'ai aussi dans mon enveloppe ici, où je vais mettre cela. Mais j'ai pris les 100 euros ici. Certes, ce n'était pas pour ce que je l'ai utilisé, mais voilà, je l'ai eu besoin pour le carburant. Donc, du coup, j'ai eu besoin de plus de carburant que le mois dernier. Donc, du coup, j'ai repris 100 euros vu que j'ai fait pas mal de rendez-vous pour Ilina et le gasoil, il part énormément vite. Donc, du coup, j'ai pris dedans pour le gasoil. Donc, il reste que ça, c'est pas grave. On remettra au fur et à mesure pour la réserve et le restaurant. Ça, c'est mon défi du calendrier. On verra ça après. Au niveau de mon défi 5 euros. Donc là, comme je vous ai dit, je vais mettre les 15 euros pour pouvoir atteindre les 100 euros. Donc, je cocherai avec le bon crayon plus tard parce qu'au final, je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris le bon. Et les 5 euros de mon loto, je les ai déjà mis dedans, je crois. Ah ouais, ils sont déjà là. Ouais, je les avais déjà mis en fait en amont ici, donc ils sont là.
Vous inquiétez pas, je les ai déjà mis en amont ici. Donc voilà, désolée, ça a eu une coupure, mais il y a eu un bug avec mon téléphone. Donc je suis désolée. Voilà, donc ça c'est pour mes défis. On va reprendre ensemble par rapport à ma nouvelle organisation du mois de novembre. Il y a une nouvelle organisation qui va se mettre en place tout simplement parce que j'ai envie, alors pour ceux qui ont déjà vu mes publications sur le groupe, sur la page YouTube, eh bien vous savez déjà de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer en large en travers dans les vidéos, c'est pas du tout le but. Moi j'ai envie de tester cette méthode. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec ça, qui n'en voient pas l'intérêt. Propre à libre de chacun de penser ce qu'il veut. Maintenant, si vous me mettez des messages déplacés ou malveillants en dessous mes commentaires, sous ma vidéo dans les commentaires, bah, sincèrement, je les effacerai. Hein, parce que chacun est libre de tester et de penser ce qu'il a envie. Moi, j'ai envie de tester. J'ai dans mon entourage des personnes qui ont testé et qui testent toujours qui utilisent ce système-là et qui en ont augmenté leur pouvoir d'achat. Donc, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas envie de faire de vidéos par rapport à ça. Je vais juste vous montrer comment moi je vais faire maintenant pour mon organisation du quotidien et qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien, tout simplement. Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir des renseignements par rapport à exactement comment je fais, et bah, vous viendrez m'envoyer un petit message en privé sur Insta ou alors sur Messenger avec mon nom et prénom. Voilà, vous me retrouverez sur Messenger, il n'y a pas de problème et je vous répondrai. Mais je ne ferai pas de vidéo dédiée à ça parce que ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie d'en parler en vidéo. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire de vidéo dédiée à ça. Mais par contre, bah oui, je vais vous partager mon expérience au quotidien avec cette nouvelle méthode. Donc, ce qui va changer, en fait, il y a différentes couleurs maintenant, vous voyez au niveau de mon budget. Parce que eh bien, je vais répartir mes montants de budget différemment. En fait, au niveau de mon alimentation, à chaque fois, j'étais à 400-410 € de budget. Là, je vais me dire, avec cette nouvelle façon de faire, eh bien, de me fixer un budget de 310 €, de 400 € par mois. Pourquoi il y a en noir et en bleu? Tout simplement parce que tout ce qui va être en noir, ça va être des bons d'achat ou des cartes cadeaux que je vais acheter en amont pour payer mes courses, comme là pour le carburant, comme là pour mon alimentation, comme là pour tout ce que j'ai besoin pour mon fils. Et d'ailleurs, je suis en train de me voir que je me suis trompée pour ma fille, c'est aussi en bon d'achat. Donc, il faut que j'enlève les 50 € en bleu, il faut que je les mette en noir. Et le reste qui sera en bleu, eh bien, ça sera des achats en carte bleue, tout simplement. Donc, mon budget, il reste comme d'habitude. C'est exactement les mêmes montants que d'habitude. Je n'ai pas changé ni plus, enfin, juste un peu moins au niveau de l'alimentation. Parce qu'avant, j'étais à 410 €. Et là, maintenant, je suis à 400 €. Je vais laisser comme ça. Si je vois vraiment que ça bug, bah, je rajouterai les 10 €. Mais voilà, pour l'instant, je vais essayer de tester comme ça. Donc, j'ai rien changé à mes montants. Vous pouvez reprendre mes anciennes vidéos. Vous verrez que c'est toujours le même montant. Carburant, c'est toujours 100. L'essence, c'est toujours 30. Iliam, c'est toujours 10 par mois. Ilina, c'est 50 € par mois. Easy, c'est 20 € par mois. Et Divers, c'est 40 € par mois. Donc ça ne change pas. Alors, j'espère que là, vous voyez bien. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans le montant ici. Normalement, c'est 300 € Carrefour. Et j'ai mis 250. Donc, il faut que je refasse mon tracker. Génial. Je suis trop contente. Bref, bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer quand même. Donc, voilà mon nouveau tracker que je vais suivre pour mes bons d'achat et ma CB, en fait. Donc, normalement, Carrefour, c'est 300 € et CB, c'est 100 €. Je noterai au fur et à mesure de mes semaines le montant que j'utilise dans l'un ou l'autre. Voilà. Et ce qu'il me restera ensuite. À la fin du mois, je noterai ici par rapport à mon budget de départ ce qu'il me reste en bon d'achat et ce qu'il me reste en CB. Et ce qu'il va me manquer pour réatteindre le même budget en début de mois. Et ce que je n'aurai pas réinjecté dedans, parce que par exemple, s'il me reste que 100 € en CB et que j'ai utilisé la totalité de mon bon Carrefour, et ben ça veut dire qu'il va me manquer les 300 € de Carrefour. Donc, je vais marquer qu'il me manque 300 € en bon d'achat. Donc, ça veut dire que je vais faire une économie en début de mois de 100 € que je n'aurai pas réinjecté
et que je retirerai pour placer dans mes épargnes. Mais bon, ça, je vous ferai au fur et à mesure, vous comprendrez au fur et à mesure que mes vidéos bilan se font. Ilina, c'est pareil, c'est 50 € en bon d'achat pour Carrefour. Mon fils, par contre, lui, ça sera du cash. Je garderai dans mon porte-monnaie les 10 € de mon fils, tout simplement parce que des fois, si j'ai besoin de... Voilà, souvent pour l'école, on a besoin de donner une petite pièce pour une sortie ou quoi que ce soit. Bah, eux, ils prennent pas la carte bleue, donc du coup, eh bien... j'aurai un peu de cash pour moi. Isis, c'est pareil, ça sera un bon Carrefour de 20 €. Donc, du coup, je noterai au fur et à mesure ce que j'utilise et ce qu'il me restera ou pas dans le bon. Pour la santé, ça sera uniquement en carte bleue. Donc, c'est pareil, je noterai ou pas. Et s'il me reste, je retirerai à la fin du mois. Ou alors, je laisserai pour pas réinjecter le mois suivant, hein, vous voyez. Et pour divers, c'est pareil, ça sera 40 € par mois que ça sera en CB. Pour le carburant, ça sera des cartes totales que je vais acheter en amont pour le mois. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est 100 €, ça ne changera pas, je garde le même montant, sauf qu'au lieu de payer avec du cash, je payerai avec une carte cadeau totale, tout simplement. Voilà, donc je mettrai, s'il me reste, par exemple, je sais pas, bon, généralement, il me reste jamais rien. Hein. Vous avez vu, même là, j'ai été obligée de rajouter de l'argent pour pouvoir remettre de l'essence dans ma voiture pour finir le mois. Donc généralement, il ne me restera pas ici de l'argent. Mais voilà, je mettrai au cas où, on ne sait jamais. Voilà, voilà. Donc voilà un peu ma nouvelle organisation. Donc vous verrez au quotidien comment ça va se passer. Je sais qu'il y en a beaucoup, encore une fois, que ça ne va pas plaire, qui ne sont pas d'accord avec ça. Libre à chacun, encore une fois, de penser ce qu'il veut. Moi, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. J'ai des connaissances autour de moi qui utilisent déjà ce système et qui en sont très contents et qui ont permis d'augmenter leur pouvoir d'achat sans, et je dis bien, et je le répète encore une fois, sans changer les montants de leur budget. Moi, je ne change rien, c'est exactement les mêmes montants, je ne changerai pas là-dessus et je n'achèterai pas plus. J'achèterai uniquement ce que j'ai besoin pour mon quotidien. Maintenant, il est clair que par exemple pour les anniversaires ou pour Noël, je passerai par ce système pour pouvoir faire mes achats, si je peux. Voilà, donc... ça, moi, franchement, je ne vais pas rajouter 1 € de plus à mon budget pour faire ce système. Maintenant, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne peut pas ne pas me rapporter, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De toute façon, là, d'habitude, qu'est-ce que je faisais? Je mettais cet argent-là et je gagnais rien dessus. On est d'accord. L'alimentation, le carburant, les vêtements, les choses comme ça, on est obligé chaque mois de racheter encore et encore et encore et encore. Ça, c'est des choses qu'on achète tous les mois. La bouffe et le carburant, on est obligé. Donc, jusque-là, je ne gagne rien en dépensant comme d'habitude. Là, le fait de payer avec des bons d'achat et des cartes cadeaux, je vais gagner des points grâce à ça. Alors certes, je ne veux pas gagner des 1000 et des 100 non plus, hein, je le sais très bien parce que c'est un investissement sur le long terme et que du coup j'ai envie de tester, j'ai envie de voir, j'ai envie de me rendre compte par moi-même tout ce qu'on m'a dit dans mon entourage, que eux ça a fonctionné, j'ai envie de tester. Voilà. Donc je vais tester et je vais vous partager tout ça comme d'habitude en vidéo sur mes bilans. Donc je pense que effectivement je vais rester assidue là. Il va falloir que je reste assidue sur mes bilans chaque semaine pour vous montrer les dépenses que j'aurai réalisées grâce à mes bons, etc. Et qu'est-ce qu'il me restera pour que vous vous rendiez vraiment compte de cette nouvelle organisation qui va être pour moi. D'accord? Donc, je vais essayer vraiment de changer ça. Maintenant, je sais que les budgets, les vidéos budget, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, mais Angélique, tu fais pas suffisamment de vidéos et c'est répétitif tes vidéos. » Oui, c'est vrai. Les vidéos budget, de toute façon, que ça soit la mienne ou les autres, je suis désolée, c'est répétitif. Une fois qu'on a compris le système, une fois qu'on fait le système, c'est exactement à chaque fois pareil. Ce qui va changer d'une chaîne à l'autre, c'est
notre façon de parler, de dire les choses. Moi, je rentre pas forcément dans le détail de ma vie, du quotidien. Je vais pas aller raconter ce que je fais avec mes enfants. Je vais pas aller raconter, bah tiens, j'ai acheté ci. Ah bah non, bah du coup, j'ai allé chez le coiffeur. Ou bah non, moi, j'ai envie de garder ce côté un peu privé de ma vie personnelle et que je reste j'essaye de rester vraiment sur le système du budget et pas de raconter ma vie. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui aiment un peu savoir ce qui se passe dans les autres familles pour pouvoir essayer de s'identifier. Mais moi, j'ai envie de garder ce côté-là privé, personnel, de ne pas raconter dans le moindre détail ce qui se passe dans mon domicile. Et je sais que ça m'a fait du tort et ça me fait du tort au jour d'aujourd'hui parce que les gens, bah, je comprends qu'ils ont besoin de s'identifier à nous pour essayer de comparer par rapport à leur famille. Donc, bah, je suis désolée, moi, non, j'ai vraiment envie de garder ce côté personnel et privé. Donc voilà, en ce qui concerne mon budget, comment ça va changer. Et puis, bah voilà, j'espère que ça pourra continuer à vous plaire, que justement vous allez avoir cette curiosité de vouloir voir comment ça se passe pour moi, ou ça se passe pas bien, on verra comment ça va se faire. Mais j'ai vraiment envie de vous partager bah, cette nouvelle façon de faire pour moi. J'ai envie de tester, j'ai envie de vous faire découvrir, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec ça. Je vais faire comme d'habitude, c'est juste qu'au fait d'avoir les cash dans mes petites enveloppes ici, et bah ça sera en virtuel ici, voilà, tout simplement. Il y en a combien qui font du système d'enveloppe en virtuel? Et ben moi, ça sera la même façon. Sauf que les économies que je ferai, eh bien, sur de mes remplissages, si j'ai pas tout dépensé, eh bien, j'essaierai de les récupérer dès que possible pour pouvoir, eh bien, avec vous, faire un remplissage dans mes épargnes ensuite. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Merci encore à vous tous pour votre bienveillance et votre soutien. Même si ça fait mal au cœur de voir certaines personnes bah, quitter ma chaîne tout simplement parce qu'ils voient que je change ma façon de dépenser mon argent. Et je trouve ça dommage parce que ça reste quand même une autre façon d'essayer de faire des économies. Parce qu'au final, je change quoi? Je change juste le fait que je ne paye plus en cash. C'est tout. C'est tout. Mais après, je ne vais pas vous harceler et vous bassiner avec ça. Pas du tout. Je vais juste vous partager au quotidien cette nouvelle organisation pour moi. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et merci encore à vous tous de tous vos messages de soutien, de toutes celles qui me suivent depuis le début et qui continuent à me suivre. Donc merci énormément. Franchement, ça me fait tellement chaud au cœur de tous vos messages de bienveillance par rapport à tous ces messages de haine que je reçois par rapport à ça. C'est dur de voir que les gens ont des a priori et que du coup, juste à cause de ça, eh bien, ont décidé de tourner la page. Et bien, je me dis que c'est pas grave. Je retrouverai peut-être d'autres abonnés qui, eux, comprendront mon envie de tester, de découvrir autre chose. Voilà, en attendant, je fais encore plein de gros bisous et j'arrête de parler. À très bientôt. Ciao, du coup, pour le premier bilan avec mon retour en virtuel, quoi, du coup. Ciao.